Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme malgré la situation. C'est ce matin qu'on se retrouve après plusieurs semaines pour terminer ensemble la session d'une façon virtuelle. Comme je vous l'ai dit la semaine passée dans mon bio, j'ai réfléchi à différents moyens, applications, plateformes pour qu'on puisse terminer la session ensemble. En fait, terminer le cours de stratégie de commerce international ensemble. Et je me suis finalement arrêtée sur quelque chose que je pense qui est relativement simple. Ce serait des capsules vidéo, en fait, que je ferais, qui porteraient sur les différents sujets qui nous restent à voir ensemble. Donc, les capsules vidéo seraient enregistrées et déposées sur Léa. Alors, vous seriez libre de les visionner quand vous voulez. OK? Je vous demanderai simplement d'aller au moins une fois par semaine. Normalement, je vais essayer de les déposer le mardi, la journée de notre cours. Puis, moi, je vous demande une fois par semaine d'aller les chercher, d'aller chercher la capsule pour la visionner parce que la capsule est en lien avec les travaux qui sont à remettre. Donc, je pense que ça serait relativement simple pour vous. Et je demeure disponible en tout temps pour répondre aux questions, si questions il y a. Donc, ce serait comme ça que je fonctionnerai pour le reste de la session. Alors, gênez-vous pas si vous avez des commentaires, des inquiétudes, des questions, peu importe, m'écrire Mio. Je vais vous répondre sans problème. Vous savez qu'à ce temps-ci, je suis pas mal disponible, donc il n'y a pas de problème pour moi de vous répondre rapidement. Donc, gênez-vous pas à m'écrire s'il y a quelque chose. Sinon, ben, comme je vous disais ce matin, je vais vous présenter le plan de travail proposé pour le reste de la session, puis le tableau sommaire des évaluations qui a été modifié et ajusté en fonction des circonstances, en fonction du fait qu'on va travailler en virtuel. Donc, je vais vous proposer les deux documents là, juste après. Alors, je vous remercie, puis je vous souhaite une belle journée. Alors, le plan de travail proposé est comme suit. Okay? Donc, je vous le présente là, tel quel, puis ensuite, je n'arrive pas à aller le chercher, là, je vais le déposer aussi sur Léa. Donc, vous pourrez aller le consulter au besoin. Donc, la semaine du 31, qui est la présente semaine, comme je vous ai dit, bien, présentation du plan de travail proposé, présentation sommaire d'évaluation révisée. Ensuite, je vous demande de vous préparer là, avec lecture du chapitre 10 que vous avez déjà fait, mais si jamais vous voulez vous rafraîchir la mémoire, on va voir dans la capsule vidéo numéro 2 les incoterms. Fait que si jamais vous voulez aller relire les quelques pages qu'il y a à ce sujet, pages 162 à 174, ça pourrait être bien. La semaine prochaine, on enchaîne avec la matière, donc on continue la matière qu'on avait commencé. Donc, on parle des incoterms dans la capsule vidéo numéro 2, qui est le chapitre 10. Et je vous demande aussi de vous préparer au chapitre 9 et 12, qui vont porter sur l'aspect juridique des transactions internationales, ainsi que les outils financiers et outils de gestion du risque, mais plus précisément les pages 202 à 209, où on parle de mode de paiement. Donc, c'est ce que je vais vous demander d'aller lire, là, si c'est possible, pour vous préparer à la capsule vidéo 3 et 4, qui vont porter là, sur le contrat et les modes de paiement. Donc, dans la semaine 14, on enchaîne avec ces deux sujets-là. Donc, contrat de vente commercial et mode de paiement. Capsules vidéo 3 et 4. Je les ai divisées parce que je ne veux pas faire des capsules vidéo qui sont trop longues, puis qu'à un moment donné, vous allez être tanné, puis vous allez décrocher. Fait que je vais essayer de les faire plus courtes, quitte à ce qu'il y en ait un petit peu plus, pour que garder votre attention. En tout cas, essayez de garder votre attention. Dans la semaine du 14 avril, il va y avoir aussi deux choses à remettre. Il va y avoir le travail pratique. Quand je parle du travail pratique, vous vous souvenez que je parle de l'entrevue avec l'importateur-exportateur. Il restait la portion orale à faire qui comptait pour 15%. Donc, ça va être à remettre le 14 avril. Tantôt, je vais vous parler des choses dont je vais avoir besoin pour la remise. Donc, on va le revoir ensemble pour que ça soit clair là, pour vous. Vous allez aussi me remettre dans la semaine du 14 avril le travail de session phase 3 qui est la schématisation qui compte pour 5%. Ça aussi, ça va être à remettre. C'est certain que maintenant, tout va être à remettre de façon électronique. Okay? Il n'y a plus de papier, il n'y a plus rien, on n'a pas le choix. On est en virtuel, donc tout va être remis de façon électronique. Dans la semaine 14, je vous demande aussi de faire des lectures, une lecture préparatoire à la capsule vidéo 5, qui est le chapitre 8, qui porte sur les technologies de l'information et leurs applications en commerce international. Plus précisément, je vous fais lire de la page 128 à 136, qui porte sur les sites web, parce que vous savez qu'une des phases de notre travail de session,
c'est la conception d'un site web d'une entreprise. Donc, on fait une introduction là, en lisant les pages 128 à 136 qui vont porter sur le site web. Moi, je vais aussi vous faire une capsule vidéo qui va être la 5e, qui va vous expliquer exactement ce dont j'ai besoin, ce que je souhaite dans le site web. Donc, je vais vous présenter la phase 3 du travail de session dans la semaine du 21 avril. Je vais aussi vous demander de faire des lectures préparatoires à la capsule vidéo numéro 6, qui va porter sur le chapitre 11, qui est le calcul du prix à l'exportation, qu'on n'a pas encore vu. Comment on fait pour calculer notre prix quand on exporte, à quel prix on vend. Donc, on va faire ça dans le chapitre 11, dans la semaine du 28 avril. Dans la capsule vidéo numéro 6, c'est dans cette capsule que je vais vous parler du prix à l'exportation. Ensuite, on se prépare à la capsule numéro 7, qui est la dernière, si je ne me trompe pas, qui est les intermédiaires et les stratégies de commercialisation. C'est ni plus ni moins les modes de distribution qu'on peut utiliser quand on fait de l'exportation. Ça va être dans la semaine du 5 mai. Ça va être le chapitre 7 qui est à lire au complet. Puis la capsule vidéo numéro 7 va porter sur cette matière-là. Il va y avoir aussi des choses à remettre le 5 mai. Donc, ce qui est à remettre, là, je ne vous l'ai pas dit tantôt, mais dans le fond, je vous le dis, je fais une petite parenthèse pour vous dire que les travaux à remettre, c'est toujours le mardi, c'est toujours notre plage de cours. Donc, le mardi à 5h30. Fait que j'ai gardé les mêmes dispositifs, là. Je pense que ça va être plus simple comme ça. Le 5 mai, vous me remettez 3 choses. Vous me remettez le travail de session phase 3, qui est le contrat. OK? On va avoir à faire un contrat. Donc, contrat qui va compter pour 10%, OK? Qui relève, dans le fond, du chapitre sur les aspects juridiques là, de la transaction commerciale. Fait que vous allez pouvoir revoir la capsule là, pour être en mesure de faire un contrat de vente commerciale. Le travail 3, qui est la documentation reliée au contrat, donc tous les documents que l'entreprise va devoir émettre pour la transaction internationale. Et le travail 4, qui est le calcul du prix de l'exportation, qui porte sur le chapitre 11. Donc, ça aussi, ça va être à remettre le 5 mai. Le 12 mai, qui est notre dernière semaine, qui est je l'ai appelée la semaine de remise. Il n'y a pas de capsule vidéo, il n'y a rien. Par contre, je suis disponible pour des questions, là, comme d'habitude. Va être à remettre le travail numéro 5, qui porte sur les modes de distribution, qui était dans le fond de notre chapitre 7. Et le travail de session phase 3, qui est la conception d'un site web, qui va compter pour 25%. Donc, c'est les 2 dernières remises qui sont à faire là, avant la fin de la session. Fait que ça, c'est le plan de travail proposé. Donc, si vous voulez le revoir, il est sur Léa. Il va être sur Léa là, tout de suite après. Et me poser des questions si c'est nécessaire. Il n'y a pas de problème. Par Mio, là, je suis toujours rejoignable. Fait que je vous amène juste en dessous au tableau sommaire des évaluations révisées. OK? Donc, les évaluations sont très similaires. Les 2 seules qu'on a enlevées, parce que j'ai travaillé avec Sylvie Brault là-dessus, on a enlevé la version anglaise du contrat de vente commerciale. Donc, il n'est plus à présenter en anglais, il est seulement à présenter en français pour 10%. Et on a enlevé aussi le test individuel. Vous vous souvenez, on avait test individuel numéro 1 qu'on a déjà fait dans la semaine 5, mais on avait aussi un test individuel numéro 2 qui portait sur la balance des chapitres. On l'a enlevé. OK? On avait un 10% là, on l'a enlevé au complet parce que c'était trop complexe à évaluer étant donné qu'on est en virtuel. Fait que c'est un peu ce qu'on a enlevé dans les évaluations. Sinon, je revois avec vous là, tout de suite la façon qu'on a disposé le tout. Fait que le travail pratique, il restait à remettre la portion orale pour 15%. C'est à remettre mardi le 14 avril à 17h30. C'est ce qui va compléter notre 25%. Tout de suite après, je vais vous présenter ce que je souhaite pour la portion orale du travail pratique. Il n'y a plus de test numéro 2, je vous l'ai dit. Ça avait déjà été évalué, la phase 1 du travail de session. La phase 2, c'est l'élaboration d'un contrat de vente commercial en français seulement. OK? Donc, ça va compter pour 10%. Et c'est à remettre mardi le 5 mai à 17h30. Pourquoi c'est aussi tard que ça? C'est parce que vous avez besoin de certaines matières qui vont être vues au courant des dernières semaines. Donc, c'est pour ça que la date de remise est le 5 mai. Je déroule jusqu'ici. La phase 3, encore une fois, il y avait des points déjà ramassés. On avait fait un travail 1 qui portait sur le diagnostic des capacités internationales qui valait pour 2%. C'est déjà évalué. Le travail 2, recherche et analyse sélection d'un pays étranger, ça a déjà été évalué aussi. Donc, ces points-là sont déjà rentrés dans la grille d'évaluation.
Sinon, il reste à remettre la schématisation qui compte pour 5%, que vous avez déjà commencé juste avant que les cours cessent. Donc, vous avez déjà une partie de faite. On va quand même revoir juste après ce que j'ai besoin dans la schématisation. Il va rester à remettre le travail numéro 3 qui va porter sur la documentation. Travail numéro 4 sur le calcul du prix à l'exportation. Travail numéro 5, les modes de distribution. Puis, il va rester aussi à remettre le site web. OK? Fait que vous avez ici les dates de remise. Vous les aviez aussi dans le plan de travail proposé. Je pense que c'est important de suivre, étant donné qu'on n'a plus d'horaire régulière, ça va être important de suivre les dates de remise pour ne pas passer à côté. OK? Fait que faites juste attention à ça. Des fois, c'est mélangeant quand on n'a plus d'horaire fixe de ne pas remettre nos choses à temps ou à date. Donc, faites juste suivre là, le plan de travail ou l'évaluation. Ça va aussi être rentré dans la grille d'évaluation, donc tout va être là. OK? Fait que ça totalise notre 100% là, pour notre cours de stratégie de commerce international. Je vous ai dit que je vous reparlerai de les 2 travaux qui sont à remettre là, le 14 avril. Donc, je parle de la portion orale du travail pratique et de la schématisation qui est à remettre le 14 avril. Donc, je vous amène là, OK, directement. Ça va aussi être déposé sur Léa, fait que gênez-vous pas à les consulter parce qu'il y a quelques petits changements. Donc, travail pratique, portion orale qui compte pour 15%, c'est à remettre mardi le 14 avril à 5h30. C'est pratiquement ce que je vous avais déjà demandé. Je vous ai mis en rouge qu'est-ce qui avait changé, donc la date, bien entendu. Je vous avais demandé une liste de 10 termes techniques reliés au commerce international qui sont utilisés dans votre PowerPoint. Je vais vous demander, en plus de me remettre les 10 termes, de soit me définir, de me donner une définition du terme en question, ou soit de les mettre en contexte en fonction de l'entrevue que vous avez faite avec la personne. OK? Vous avez le choix de me définir le terme ou de me le mettre en contexte en fonction de la problématique ou de la situation qui avait été rencontrée par l'entreprise ou la personne que vous avez interviewée. Sinon, dans la présentation orale, bien, c'est sûr qu'on n'a pas de présentation orale. Donc, ce que je vous demande de faire pour chacune des diapositives, il y a une personne qui est responsable de la présenter, mais cette personne-là va devoir s'enregistrer, enregistrer sa voix, OK? Pour que je puisse avoir la présentation, pour que je puisse écouter vos PowerPoint puis vous corriger en fonction de ce qui a été mis comme information. Donc, je vous donne la procédure à suivre pour enregistrer votre voix sur chacune des diapositives. Donc, chaque personne va devoir enregistrer. Si la personne présente, par exemple, 3 diapos, bien, elle enregistre sa voix sur chacune des 3 diapos. Ensuite, l'autre personne fait aussi son petit bout de chemin. Puis ensuite, ça va prendre une personne qui va tout rapatrier ça ensemble pour faire une présentation complète. OK? Quand vous enregistrez votre voix avec la procédure que je vous ai donnée, apparaît sur la diapositive un petit micro qui ressemble à ça. OK? Le petit micro va me servir à moi à cliquer dessus pour pouvoir vous écouter. Avant de me l'envoyer, avant de le sauvegarder puis de me l'envoyer, je vais vous demander de faire un test, OK, de vous réécouter pour être certaine que tout fonctionne comme il faut puis que j'ai toute l'information nécessaire pour pouvoir vous évaluer. OK? Sinon, le reste, ça demeure pas mal pareil. Si jamais il y a un nom parce que c'est un travail d'équipe, vous l'aurez compris, si jamais un des noms des membres de l'équipe ne figure pas sur le PowerPoint, à nulle part, bien moi, je vais considérer que la personne n'a pas travaillé sur le PowerPoint, donc je vais lui attribuer la note de 0. Assurez-vous que chaque personne de l'équipe a présenté au moins une section, OK? Puis que son nom apparaît dans la page de présentation du PowerPoint. OK? C'est important pour moi pour évaluer correctement. Juste après, à la page 2, vous avez la grille d'évaluation qui a été ajustée en conséquence, qui est similaire, là, remarquez bien, mais qui a été ajustée, il y a quelques petits ajustements. Donc, ça va être calculé sur 20, remis sur 15, le 14 avril. Fait que ça, c'est pour le travail pratique, portion orale. Je vous amène maintenant à la schématisation, parce que la schématisation aussi, c'est à remettre le 14 avril. Donc, ça n'a pas changé beaucoup. Vous aviez commencé à travailler sur la schématisation au dernier laboratoire qu'on avait eu ensemble. Donc, vous avez un bout de fait. Fait que repartez pas à 0, repartez de ce que vous aviez fait. C'est à remettre le 14 avril. J'ai pas changé grand-chose parce que de ce côté-là, que ce soit virtuel ou en classe, ça ne changeait pas. Donc, faites juste compléter votre travail.
J'ai rajouté ici, quand vous allez me dire les documents du transporteur, faites attention de bien nommer que le transporteur, il y a un connaissement, un bill of lading. Ici, c'est un transporteur aérien, mais le transporteur aérien, il doit présenter une lettre de transport aérien, LTA, qui est le Airway Bill, OK, dans le fond, qui joue le rôle du connaissement, mais pour le transporteur aérien. Donc ça, c'est important. Sinon, quand vous allez me nommer l'incoterme utilisé dans votre schématisation, mais je vous suggère peut-être d'attendre qu'on ait vu la capsule sur les incoterms, parce que c'est là que je vais vous amener de la matière sur les incoterms. Sinon, je vais vouloir qu'il soit inscrit de cette façon-là dans votre schéma. Donc, moi, j'avais pris l'incoterme CFR, Port de Montréal, Canada, incoterme 2010. Fait que c'est la nomenclature à utiliser. OK? Pour m'expliquer l'incoterme dans votre schématisation, bien, c'est dans la partie 4, où est-ce qu'on parle des incotermes. B, expliquer clairement la signification de chacune des parties de l'incoterme retenu. Fait que c'est ici que vous devez me mettre l'explication et non dans le schéma. OK? Parce que vous vous souvenez que le schéma s'est présenté en une page de format paysage. Donc, vous n'avez pas tant de place que ça. Fait que dans la schématisation, vous faites juste me nommer l'incoterme. OK? Puis l'explication va dans le rapport. Les critères d'évaluation sont les mêmes. Les consignes de remise, bien là, vous aurez compris qu'on remet ça électroniquement. Il y a deux parties, il y a la partie A puis la partie B. La partie A, c'était la partie préparation qui était remise sous forme de rapport. Puis la partie B, bien, c'était le schéma en soi, hein, qui est une page paysage. Fait que ça peut être remis en deux documents. OK, je pense que ça va être plus simple si vous me remettez un document Word avec la partie A, puis un document Word avec la partie B. Donc, il y aurait deux remises par équipe. Fait que je m'attends à quelque chose comme ça. Je pense que ça va être plus simple vu que le schéma rentre dans une page. Bien, vous pouvez m'y mettre séparément, il n'y a pas de problème. Si vous me mettez une à la suite de l'autre, ça ne me dérange pas, mais faites un saut de page pour le schéma, puis assurez-vous qu'il est en mise en page paysage et non portrait. Donc, la remise est pour mardi, le 14 avril à 17h30. Et vous avez la grille d'évaluation qui n'a pas changé, si je ne me trompe pas. Donc, calculé sur 18, remis sur 5. Puis, vous avez aussi les consignes là, ici. Fait que prenez le temps de regarder ça comme il faut avant de faire la remise. S'il y a des questions, vous n'hésitez pas à m'écrire par Mio afin que je vous éclaire par rapport à vos questions. Sinon, ben, je vous souhaite une belle journée puis on se reparle la semaine prochaine. Merci. Bonne journée.